Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce premier jour du mois de mars. Invités, reportages météo, informations pratiques tout près de chez vous. Avec au sommaire ce soir, l'inauguration de la dernière née des crèches en principauté, la crèche Testimonio en présence du prince souverain et de son épouse, la princesse Charlène. Le prince Albert II qui a assisté hier à l'inauguration cette fois du centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information pour les entreprises. Ce matin, une fumée qui émane d'un bateau amarré au port Hercule, des pompiers qui s'empressent de porter secours en un temps record, plus de peur qu'autre chose. Il s'agissait là d'un exercice que nos équipes ont pu suivre pour vous ce matin. La journée des talents à la Société des Bonnes Mères, la SBM, qui poursuit sa campagne de recrutement pour l'été. Pas moins de 900 postes sont encore à pourvoir. Du sport et une alimentation des plus saines, sans oublier de bonnes longues heures de sommeil. C'est a priori la recette idéale pour perdre quelques grammes et se sentir mieux dans son corps. Le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, sera avec nous dans quelques instants pour évoquer les belles promesses de son dernier livre. Écoutez plutôt le titre « Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes ». Tout un programme. Le sport justement et le retour à la compétition pour la Roca Team à 21h demain dans sa salle Gaston Médecin. L'AS Monaco Basket se mesurera à un de ses grands rivaux en haut du classement de l'Euroleague, le Maccabi Tel Aviv. Un rendez-vous à ne pas manquer et à suivre en direct à 21h sur Monaco Info ce jeudi soir. Inauguration ce matin de la toute nouvelle crèche de Monaco à Testimonio, à l'est de Monaco, en présence du prince Albert II, de la princesse Charlène et de nombreuses personnalités qui ont pu apprécier le tout nouveau cadre ultra moderne destiné aux tout jeunes enfants et à leurs parents. Une nouvelle structure dédiée aux enfants entre 0 et 3 ans, proposée aux familles géographiquement situées dans les quartiers de Saint-Roman et du Larvoto. La nouvelle crèche, gérée par la mairie, a ouvert ses portes au tout début du mois de janvier, dans la Tour Elsa du Testimonio 2. Elle permet, rappelons-le, d'accueillir une cinquantaine de tout-petits. Le reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. La vie est arrivée au sein de la crèche du Testimonio. Une vingtaine de petits-enfants ont investi les lieux, un nombre qui va s'accroître au fil des mois. Cette nouvelle structure de la mairie est, vous l'imaginez, moderne et parfaitement adaptée. On est très heureux de pouvoir accueillir les bébés, enfin, après 10 ans d'intense travail pour pouvoir livrer cette troisième structure en termes de taille dans une zone géographique que la principauté qui se développe, qui s'étend et dans laquelle il y aura de plus en plus de structures domaniales. Donc on est très heureux d'accueillir les familles dans cette crèche de 50 berceaux. Des berceaux, mais pas seulement, puisque cette nouvelle crèche comprend différentes salles équipées pour permettre aux tout-petits de s'épanouir pas à pas. Une équipe de 18 personnes a vu le jour pour un encadrement optimal. La première salle, c'est celle-ci, la grande salle polyvalente, qui est accessible à tous les enfants de la crèche, notamment les plus grands dans un premier temps pour tout type d'activité. Elle donne accès à la terrasse, donc c'est un lieu d'activité essentiellement. Après, il y a 4 sections. 2 plutôt pour les plus petits, les bébés et ce qu'on appelle les moyens bébés, qui fonctionnent comme un pôle de tout petits, elles fonctionnent ensemble, et 2 autres sections de moyens grands, donc là c'est jusqu'à 3 ans. Les extérieurs sont aussi bien aménagés avec des cours, sans oublier un peu plus loin ce jardin des senteurs. Information pratique enfin, le cheminement pour entrer et sortir a été conçu pour permettre aux landaus et aux poussettes de rouler. Un accès pour les personnes à mobilité réduite a été créé. Pour le dépose-minute en voiture, sachez qu'il est possible grâce à ces places. Et hier soir, le prince souverain a inauguré le centre opérationnel de la sécurité des systèmes d'information pour les entreprises. L'une des missions principales de Monaco Cybersécurité est d'assurer l'intégrité des données des entreprises face aux cyberattaques de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Si vous étiez du côté du port Hercule ce matin vers 10h, vous avez peut-être aperçu de la fumée sur un bateau ainsi que l'intervention de nombreux pompiers. Eh bien, n'ayez crainte, le bateau en question et son équipage vont bien, ce n'était qu'un exercice. Explication en détail dans ce reportage signé Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni. Port of Monaco, flying to the moon, flying to the moon. 9h55, de la fumée sort du bateau Fly Me to the Moon, situé quai des États-Unis au port Hercule.
Le capitaine de ce navire de 49 mètres de long appelle la capitainerie. Immédiatement, la société d'exploitation des ports de Monaco et les affaires maritimes sont sur place. Il déconnecte le courant, inspecte le bateau et appelle bien sûr les pompiers dans la foulée. Des sapeurs-pompiers qui arriveront rapidement. Cet exercice permet aux différents services comme la SEPM, les affaires maritimes, la police maritime, les pompiers et le yacht club de travailler tous de concert. On fait ça pour s'entraîner, pour travailler les réflexes, les synergies, et puis les rôles de chacun. Et donc c'est vrai que maintenant, depuis 4 ans, annuellement, on fait un exercice. Parce que c'est vrai que tout ça, c'est que dans un port, un des risques majeurs, c'est un problème à bord d'un bateau. Donc on est content de pouvoir s'entraîner, tester les procédures et puis se mettre en situation tout simplement. Le dispositif pour ce type d'intervention est conséquent. 7 véhicules et une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Quand on a fait le tour, pas de victimes, c'est bon, pas le problème. Le corps de sapeur-pompier ne peut pas tout faire tout seul. Donc il est force menante sur ce type d'intervention. Par contre, il doit intervenir avec la division de la police maritime et aéroportuaire, la direction des affaires maritimes, la société d'exploitation des ports de Monaco. Et c'est cette synergie commune qui va nous permettre d'être efficace en intervention et de mener à bien la mission. Et justement, cette semaine, l'École nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers d'Aix est là pendant cette semaine et nous apporte justement des compétences particulières et ce maintien des acquis. Donc c'est pour ça qu'ils sont présents et c'est pour ça aussi qu'on organise plusieurs exercices cette semaine en principauté. Même si c'était fictif, l'ensemble des intervenants ont pris cette intervention au sérieux. Tout a été mis en œuvre pour être au plus proche de la réalité. Fumigène, mannequin à bord pour simuler un blessé. 1h30 plus tard, fin de l'exercice, le quai des États-Unis a repris son aspect habituel. La journée des talents, organisée par la SBM pour recruter une grande partie de l'effectif saisonnier. C'était aujourd'hui au Monte Carlo One. Christina Tomel. Une journée de recrutement qui s'est tenue aujourd'hui au sein même du Carré d'Or et qui a eu un fort succès puisque de nombreuses personnes à la recherche d'un emploi ont fait le déplacement. Les équipes des ressources humaines et les managers des différents services du groupe ont reçu en entretien individuel les candidats. Au total, 35 managers présents pour plus de 500 candidats. On a besoin, comme vous le savez, d'un nombre croissant de saisonniers puisqu'on a des points de vente qui ouvrent chaque année. Donc bien évidemment, il y a un intérêt en termes de recrutement et puis on se veut aussi en tant que premier employeur privé de la principauté, un moteur pour la principauté en termes d'attractivité sur l'activité professionnelle. On a eu une période très difficile, comme à l'instar de nombreux secteurs d'activité avec une pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on reste optimiste parce que comme les résultats le prouvent déjà quelques heures après l'ouverture, on a quand même un regain d'intérêt pour nos métiers et pour nos établissements. Et si une session avait déjà eu lieu en octobre et était orientée vers les métiers de l'hébergement et de la restauration, cette nouvelle session présentait tous les postes de l'hôtellerie, de la salle en passant par les cuisines ou encore par le fitness ou le balnéaire, un secteur qui souffre pourtant d'une pénurie de main-d'œuvre. La première qualité, ça va être la capacité d'accueil, parce qu'avant tout, on est un métier d'accueil. Et après, évidemment, le côté qualité du soin. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve pas mal de formations destinées au métier du spa, notamment la qualification spa praticienne, avec des gens qui ne sont pas juste esthéticiennes, mais qui ont vraiment un abord sur le travail du corps et tout ça. Donc pour nous, ça facilite, mais encore faut-il qu'ils arrivent jusqu'à nous. Vous êtes directeur de salle donc au Grill. Comment vous recrutez votre personnel ? Alors on recrute avant tout sur l'apparence. Le premier aspect du candidat, ça va être vraiment la première idée qu'on va percevoir et ensuite l'envie que le candidat va pouvoir dégager. On a vraiment cette nécessité dans ce métier du service à la personne. Cuisine, pâtisserie, service, officier, plongeur, économe, caviste, réceptionniste, barman, hôtesse, technicien de maintenance, lingère, conseiller clientèle, agent d'accueil ou de sécurité, praticien, plagiste, maître nageur, voiturier. 900 postes au total sont à pourvoir à la SBM. Une journée des talents qui aura permis de nombreuses promesses d'embauche. Et si vous aussi vous êtes intéressé, n'hésitez pas surtout à vous rapprocher du groupe qui poursuivra encore quelques mois ses entretiens d'embauche. Comme un avant-goût de votre été musical à venir en principauté avec les premières têtes d'affiche du Monte Carlo Summer Festival 2023 dévoilées
par les organisateurs. Fight AIDS Monaco a choisi Michael, The Magic of Michael Jackson. C'est le concert hommage à la star américaine. Il vous sera proposé le 21 juillet prochain. 2 jours après, le 23, An Englishman in Monaco, Sting sera sur la place du Casino avec son tout nouveau spectacle Sting My Songs. Mika, lui, se produira sur la scène du Sporting le 4 août. Enfin, Tarkan, la méga star en Turquie, clôturera la saison du 16e Monte Carlo Summer Festival. Ce sera le 19 août au soir. Et puis ce soir, une question existentielle pour terminer ce journal. Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport, ni les légumes? C'est le titre du dernier ouvrage, Audition Erol, du docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, fondatrice d'EPM Nutrition et de NAPSO. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. C'est un titre qui interpelle, vous le comprendrez, tout un chacun. Ne pas aimer le sport, ne pas manger de légumes, et alors comment faire pour maigrir? C'est ma première question. Déjà, je ne dis pas qu'il faut se passer de sport et qu'il faille se passer de légumes. Simplement, j'insiste sur le fait que beaucoup de gens prennent du poids parce qu'ils ne bougent pas assez et qu'ils ne mangent pas correctement. Et donc, dans ce livre, je donne des conseils pour aider les gens à manger des légumes, parce qu'il y a toujours des solutions, et à faire un peu plus de sport, ou du moins de l'activité physique, puisqu'il en faut pour tous les goûts. Donc, en fait, il y a des solutions qui sont adaptées au cas par cas. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, donc on mange un petit peu de légumes et un tout petit peu de sport, mais c'est quand même obligatoire quelque part. Ah oui, absolument. Vous savez, le secret de la perte de poids, il repose sur les 3 piliers. Bon, c'est la qualité de l'alimentation, un bon niveau d'activité physique et un bon sommeil. Alors comment fait-on très concrètement quand on n'est pas sportif et qu'on n'aime pas les légumes pour perdre un peu de poids? Oui. Alors, d'abord, on n'aime jamais aucun légume, on est bien d'accord. Donc, on fait la sélection de ce qu'on aime et on veille à introduire les légumes systématiquement à chaque repas, à midi et le soir. Ouais. D'ailleurs, je souhaite réhabiliter les crudités. Vous savez, actuellement, on mange très vite et on fait juste un plat principal et un café gourmand. C'est une erreur, à mon sens. Parce que ça coûte cher aussi, madame. Oui, bien sûr. Mais vous savez, la santé n'a pas de prix. Et une petite assiette de crudités en entrée, ça coûte pas bien cher malgré tout. Ou une petite salade verte. Déjà, c'est un progrès considérable. Ensuite, deuxième chose que je conseille, c'est de remplacer le dessert sucré par un fruit. Bon, déjà, vous voyez, sans être hyper compliqué, déjà en faisant ces 2 choses, un légume à chaque repas et un fruit au dessert, c'est déjà très bien. Ça, c'est un début. Sur le plan de l'activité. Oui, c'est ça, c'est un début. Sur le plan de l'activité physique, bon, je sais très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas faire du sport. Mais l'activité physique, en revanche, c'est obligatoire. On ne peut pas être en bonne santé si on est sédentaire. On a 2 jambes, il faut les utiliser. Et donc, les utiliser ne serait-ce que pour marcher. Et pour les gens qui sont au travail et qui sont assis toute la journée, je leur conseille au moins de se lever 5 minutes toutes les heures pour monter des escaliers, aller voir un collègue 3 étages au-dessus, faire des couloirs. Au moment du déjeuner, le temps de pause, on peut le diviser en 2, consacrer une demi-heure à aller marcher autour du pâté de maison et la demi-heure suivante à aller déjeuner. Vous voyez, mais 8 heures à 5 minutes par heure, ça fait déjà 40 minutes d'activité physique. Et puis un petit peu de natation dans la semaine, faire du vélo le week-end, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Pardonnez-moi, docteur, mais vous m'avez vendu du rêve tout à l'heure avec le titre de votre livre. Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes? Et là, vous me conseillez d'aller voir ma voisine, mon voisin. Et de manger des crudités, de la laitue. Oui, mais vous savez, les gens qui bougent peu sont des gens qui mangent mal, qui sont attirés par le goût sucré. Dès lors que vous mettez à mieux dormir, vous retrouvez du tonus. Ensuite, ayant du tonus, vous retrouvez le plaisir de marcher et de commencer à faire du sport. Et ensuite, on le voit bien au niveau du comportement alimentaire, plus on est actif et plus on est sportif, plus on a envie de bien manger et de manger sainement. Et tout d'un coup, se retrouve comme par miracle attiré. On retrouve le plaisir petit à petit de remanger des choses saines. Vous voyez, la notion de plaisir est déplacée. Elle n'est plus vers les chocolats, les biscuits, les gâteaux à gogo et les chips. Quand on est assis dans son canapé à regarder la télé, tout d'un coup, dès lors qu'on se remet à bouger et à bien dormir, on retrouve le plaisir des choses saines, c'est-à-dire des bons légumes. On va bientôt marquer la journée mondiale de l'obésité. Il y a un vrai combat. C'est combien de kilos en plus? C'est toujours le même ratio, c'est-à-dire que moi, je mesure 1m85, il faut que je fasse 85 kilos, c'est ça? Oh, écoutez, le poids, c'est très subjectif. Nous, médecins, nous avons l'habitude de dire que quand quelqu'un a un surpoids modéré et que c'est quelqu'un qui mange bien, qui est actif et qui dort bien, il n'y a pas de raison de se jeter sur des régimes pour maigrir. C'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire. Notre premier critère
inciter les gens à faire attention, c'est quand les problèmes de santé arrivent. Autrement dit, c'est un surpoids qui s'accumule d'année en année, parce qu'on peut avoir 5 kilos de trop mais être stable, et là pas de problème. Par contre, quand on prend des kilos d'année en année et qu'on ne mange pas bien, et qu'on ne bouge pas, et qu'on dort pas bien, et qu'on massacre son sommeil parce qu'on se couche après minuit, là oui, il est important de réagir parce qu'un jour ou l'autre, le corps se vengera. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Avec grand plaisir. Les sports, ça tombe bien. Avec le retour de l'Euroleague de basket à la salle Gaston Médecin, après sa défaite face à Barcelone la semaine dernière, il reste 9 rencontres d'Euroleague à la Roca Team pour tenter de finir dans les 8 premiers du classement, synonyme de qualification en play-off. Actuellement 5e, les Monégasques jouent un match crucial dans cette course en tête face à un adversaire direct, c'est le Maccabi Tel Aviv. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever sur des images d'Alexandra Marangoni. La défaite face à Barcelone avait laissé un goût amer dans la bouche des Roca Boys entre dépit et frustration. Ils ont eu une semaine pour digérer tout ça et reprendre leur marche en avant. Il reste 9 matchs d'Euroleague, 1 mois et demi de compétition qui s'apparente à un sprint final pour les playoffs. We worked really hard. We tried to put all that frustration to the side and really fight in the practice and try to get back to the winning ways the way we were playing and we should be playing. No time now to any kind of excuse or any kind of complaining. We have to, take every opponent serious because we know, from each game, you win, you gain the confidence. You definitely don't want to lose the confidence from playing anybody. Les Monégasques reçoivent le Maccabi Tel Aviv ce jeudi soir. Le club israélien pointe à la 8e position et fait surtout partie de ce groupe de 5 équipes au même bilan. Un groupe dangereux pour la Roca Team qui n'a que 2 victoires d'avance sur eux, mais qui affrontera chacune de ces équipes. As long as everything depends on us, the destiny is in our hands, and like you said yourself, every game is going to be crucial for us. Every game is going to be equally important, and these are the games that are going to decide which place we're going to take. Last couple of weeks we put a lot of work in, so we feel pretty positive looking forward. Les supporters de la Roca Team doivent sans doute se souvenir du match aller face au Maccabi. John Brown, ok, il ne peut rien leur arriver. Ils sont complètement asphyxiés, les joueurs du Maccabi. Match durant lequel les Monégasques avaient complètement dominé leur adversaire avant de s'effondrer et finalement perdre la rencontre à la Menorah Miftachim Arena. We should not allow this, okay? Everybody understand. Also the mistakes from that, game. We're playing at home, so we have to make sure that we're playing our type of basketball, not their type of basketball, and just control the game. La Roca Team en forme et au complet aura donc fort à faire ce jeudi soir face au Maccabi Tel Aviv du duo Wade Baldwin et Lorenzo Brown. Coup d'envoi de la rencontre à 21h. Et ce match est à suivre à 21h ce jeudi sur Monaco Info. Aux commentaires, David Cosette et Stephen Brun. Pour être complet, voici votre météo. Une question toute simple, Yannick. La grisaille va-t-elle perdurer en principauté ? Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ce jeudi sera marqué par le retour d'un franc soleil dans le ciel de la principauté. Pour autant, les températures n'augmenteront pas. Nous resterons entre 8 et 12 degrés dans la journée. Ce jeudi 2 mars, nous fêterons Saint-Charles. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour consacrés à cet exercice de sécurité des pompiers de Monaco à la hauteur du quai des États-Unis. Les photos sont signées Manuel Vitali. Demain, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.